contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto. Donc ça va être un tuto d'une boîte tour. Une boîte escamotable en fait, qui va se transformer en tour. Donc j'ai fait un peu de recherche sur YouTube, sur Pinterest. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc évidemment c'est sur le thème de Noël. Alors le support, donc ça va être aussi pour le kit, je vais le décorer avec le kit de Corinne, donc du mois de décembre. Je vous remettrai dans le petit i là, la vidéo de présentation si vous ne l'avez pas regardé. Et donc là pour le coup il nous faut quand même des grandes feuilles, c'est à dire que les 30 ne seront pas suffisants, en tout cas pour la base. Donc moi j'ai été dans mon bureau Vallée, après il y en a plein d'autres choses, hein, je n'ai pas de nom qui me vient, mais bon... Voilà, dans un magasin de papeterie où ils font des grandes feuilles de 72 par 42, je crois, quelque chose comme ça. Et j'en ai pris deux, hein, dans les tons beige. Il ressemble beaucoup à Choix la crème. La feuille, regardez, vraiment, c'est pareil, quoi. Voilà, du kit donc que Corinne nous a mis, donc c'est impeccable parce qu'après il y a des petites choses qu'on va pouvoir faire avec la feuille, mais de toute façon en papier de base vous aurez pas assez dans le kit, mais en général on a toujours un peu de stock quand même. Donc voilà, alors pour la première boîte, je vais vous donner les mesures. Donc c'est des papiers, hein, il faudra deux papier de la même taille, voilà, donc 42 cm par 17 de haut. Il va falloir faire un pli à 12,5, un autre à 29,5 parce qu'il faut que le milieu il reste 17. Voilà, donc ça on va pouvoir les coller ensemble. Donc on va marquer les plis. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo d'une anglaise, je crois. Non, peut-être bien une fois, je sais plus. Enfin bon, bref, peut-être bien une anglaise. Et voilà, j'ai mis un petit peu à ma sauce et surtout, ben voilà, moi je vais la mettre certainement au niveau de ma table, peut-être au milieu une fois que tout le monde sera arrivé. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Bon là, peu importe si on voit voilà le mot support, de toute façon il va plus se voir. Hop. Donc il va falloir coller ces deux parties. Donc j'ai choisi des papiers de décoration. Alors il va être gourmand en papier de déco aussi, hein, voilà ce projet. Mais j'ai mis aussi du papier, voilà, effet bois comme ça, qui peut bien aller avec pour éviter de trop prendre dans mes pages. Donc là j'ai déjà deux pages, mais j'ai des chutes pareil qui va, voilà, des petites chutes comme ça, je les utiliserai pour d'autres boîtes. Alors voilà ce que j'ai choisi. Donc là c'est mon extérieur. Je vais faire quelque chose en extérieur d'assez simple parce que je vais miser au niveau de la décoration sur le dessus de la boîte. Voilà, que je vais laisser d'ailleurs crème. Donc voilà, alors les papiers de déco, donc j'ai pris 0,5 de moins, soit 16,5 par 12. Donc on va coller maintenant les deux supports. Là, je vais rien mettre parce qu'il y a une boîte qui va se mettre sur le dessus. Si j'avais plein de papier, pourquoi pas. Mais à la limite, ça met plus en valeur les autres papiers. Donc, je vais rien mettre au niveau du fond d'ici. Donc voilà, là,
la boîte est prête, je vais laisser sécher. Hop. Donc pour mon couvercle, il n'y a plus. On va marquer les plis. Je ne sais pas si je vous ai donné les mesures, je ne crois pas. Je fais ça et je reviens. Donc pour les mesures du couvercle numéro 1, donc il faut un carré de 27,2 par 27,2 et on fait un pli à 5 tout le tour. Voilà. Ensuite, ben, on plie les petites languettes, voilà, pour former le couvercle. Donc, il n'y a plus qu'à coller les petites languettes. Donc voilà la boîte, c'est la taille du projet final. Donc là je vais faire une grande décoration, mais ça je le ferai à la fin. Bah, je décorerai aussi les côtés quand on ouvre, voilà. Et là il y aura plein d'autres petites boîtes. Donc ça c'est bon, on peut mettre de côté. Pour la boîte numéro 2, alors il faudra un papier de 36 de long. Enfin, deux papiers 36 de long, voilà, et avec des plis à 12 et 24. Donc là, on les voit. Je vais les marquer. Et ça sera comme l'autre. Voilà, on va coller comme ceci et mettre de la déco intérieure et extérieure. Donc voilà hop, ce que ça donne. Là ce sera l'extérieur et là l'intérieur. Donc les papiers de déco font 11,5 par 11,5. Pareil, là je vais rien mettre non plus. Et pour le couvercle, donc il fait 22,2 et puis tout le tour en alors voilà ce que donne ma deuxième boîte. Voilà, donc là c'est pareil, on fera la déco après. Donc là on va attaquer maintenant les petites boîtes ascenseurs tour en fait. Alors maintenant on va faire les petites boîtes qui vont s'escamoter hein, pour faire la petite tour. Je sais pas si on dit comme ça, mais enfin bref. Donc on prend une feuille de 33 et on va faire des plis à 11 et à 22. Voilà. Et là, on va prendre pareil 33 et une largeur de 14. Et on va faire donc un pli 11 et 22. Et
deux autres replis à 1,5 du bord ici et à 1,5 du bord ici. Voilà. Et là, on va venir voilà ce qu'on obtient. Donc pas la peine de décorer l'intérieur de celui-ci parce qu'il va pas se voir au final. Donc on va coller comme les autres. Voilà. Alors voici ce qu'on obtient. Donc ça sera le support. Voilà, pour faire coulisser la boîte à l'intérieur. Bon, donc ça on va mettre ça de côté. Ensuite on va prendre une feuille 30-30. On va prendre 30 par 30 et faire un pli à 10 et à 20. On retourne à 10 et à 20. Voilà. Et ensuite, du coup, on va se retrouver avec voilà, une feuille 30-30. On va découper ici et découper là. Voilà, comme une boîte standard. Ensuite, on marque les plis. Et on va décorer juste en fait quand on va ouvrir, ça va faire comme ceci. Donc il n'y a pas d'intérêt de décorer la partie extérieure, on va décorer la partie intérieure. Donc là, on va prendre des petits papiers de 9,5 par 9,5. Donc le couvercle est fait aussi. Et là, on va faire des petites lanières pour aider à faire monter les boîtes, enfin des pliants. Donc elles font 15 cm. Il en faut 2 pour l'instant. Là, on fait un pli à 2 cm. Là, un pli à 2 cm. Et ici, un pli à 7,5 au milieu. Voilà. Je sais pas si on les voit bien. Donc, on en fait 2 comme ça. Et ensuite, hop, on va marquer. Donc là, on va, vous voyez ce qu'on obtient, voilà. On va mettre en diagonale ici. On va mettre de la colle sur les petites languettes.
Voilà, et on va répéter. Donc voilà, on va pouvoir répéter l'opération. On va remettre une boîte ici et on aura notre petit effet tour. Alors là, nous allons faire la deuxième boîte, même principe que celle d'avant. Je vais vous donner les mesures parce que là j'ai tout préparé. Alors, je ne sais plus de mémoire combien ça fait. Alors, donc 27 cm de long par 14, non par 12. Donc avec, alors un trait à 9, un pli à 9, un pli à 18 et ici un pli à 1,5 et l'autre à 10,5. Ce qui fait des petits carrés de 9. Voilà, donc ça c'est le premier. Là, on en fait un comme ça. Ensuite, on fait un comme ça, donc qui fait 27 par 9, avec un pli à 9 et un autre à 18, qu'on va coller comme ceci. Voilà, avec des petits papiers de déco, hop, qui se glissent sous ma plaque, qui font 8,5 par 8,5. C'est ça. Voilà, que je vais coller, voilà, comme ça. Là, j'ai pas ancré mes papiers d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, pour l'intérieur de la boîte, des petites languettes. Donc deux petites languettes qui font 12, non, 13 cm avec un pli à 2 cm, un pli à 6,5 et un pli à 11. Voilà, donc on en fait deux comme ça. Voilà, si vous n'avez pas bien entendu, ben vous faites une petite marche arrière. Où j'essaierai de les remettre en même temps, les noter. Et pour la boîte, donc, qui va remonter comme ceci. Là, il faut un papier. Donc là, en fait, j'ai pris comme une papier 30-30. J'ai coupé 24 par 24. Ensuite, j'ai fait un pli à 8, un pli à 16 et donc j'ai coupé à 24. Et là, c'est pareil, un pli à 8, un pli à 16 et j'ai coupé des carrés ici. Voilà ce qu'on obtient. Et les petits carrés donc font 7,5. Les petits carrés de déco. Alors j'ai fait ça, c'est pour me dire, c'est là que je les colle. Voilà. Bon, je vais ancrer mes petits papiers beige. Bon, sauf ça, il n'y a pas d'importance. Et puis je vais coller tout ça.
Alors maintenant, on va pouvoir coller les éléments ensemble. Donc là, le premier élément avec hop, le couvercle, ça sera plus simple pour le coller, je pense. Donc, il faut qu'il soit bien au milieu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, hop. Alors, à un moment donné, il va y avoir un souci de vision, mais bon. Ici, comme ceci. Voilà, alors je vais prendre la caméra et vous montrer ce que ça donne. Alors maintenant, il va falloir décorer. Je vais laisser sécher un petit peu. Évidemment, là, je vais trouver quelque chose pour mettre en valeur le haut de ma Tower Box. Voilà. Hein, mais je trouve ça plutôt sympa. Et puis, bah, surtout, il y a toute la déco à faire. Et je pense que je vais mettre ça au centre de ma table. J'espère que ça va plaire. Alors, je vais vous montrer le résultat de ma box Tower. Voilà, j'en suis très contente. Je la trouve jolie. Voilà. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà le couvercle. De toute façon, je vais vous faire des photos hein, parce que là, évidemment, c'est à plat. Le couvercle, c'est quelque chose d'assez épuré. Mais bon, je trouve que c'est bien dans le thème de l'hiver. De Noël, en tout cas. Avec des petits pommes de pin, un petit flocon, des petites belles, petits écureuils là que je trouvais super mignon. Petite feuille de houx, puis là c'est pareil. J'ai mis donc j'ai recouvert en fait d'un papier on voit des petits flocons et puis sur le côté ici de la dentelle et là donc des petits nœuds. Un peu de dentelle étoile que j'ai reçu récemment, vous avez vu hier en vlog, hier non, je ne sais plus quand en vlog, enfin bref. Et puis moi je l'ai tourné hier, mais bon, après je sais pas quand est-ce que vous l'avez vu. Et puis je sais pas quand est-ce que cette vidéo s'est ressortie plutôt. Et là un petit chipboard comme ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mais alors je crois que je vais vous mettre, tant pis, vous allez voir mon bazar. Bon, je pense que en tant que scrapeuse, voilà, vous êtes un petit peu au courant que voilà, que ça fait du bazar. Donc la première boîte, alors ça c'est quelque chose que je vais mettre sur mon centre de table, je pense. Je vais encore essayer de reculer un peu, voilà.
la deuxième. Donc là, la première, j'ai pas fait de déco parce que les papiers se suffisaient et je trouvais ça plutôt joli. Là, en déco, voilà, j'ai fait ça. Ça ici, je vous ai pas filmé la déco parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est du collage. Un peu d'embossage sur les chipboards, ou pas d'ailleurs. Le joyeux Noël, donc, qui était dans le kit. J'ai utilisé des choses aussi hors kit, évidemment. Hein. Le papier, voilà. Quelques papiers, quelque chose, mais bon. Le Merry Christmas, la petite fleur. Un petit nœud. Et là. Voilà. Ensuite. Et là, on sort. Là, la déco est comme ceci. Ici. Voilà, c'est de plus en plus difficile pour montrer la déco. Voilà, la petite chaussette. Moi, j'avais acheté pas mal de chipboard de cette collection. Parce que, comme je vous l'ai dit, je la voulais. Et ici, voilà, là, j'ai pas fait de déco parce que, voilà, faut que ça reste simple. Et surtout, je vais mettre en valeur quelque chose que je vais mettre, donc, le soir de Noël. Je vais vous l'allumer. Voilà, je vais l'enlever de ma perche. Voilà, vous voyez mon petit... Voilà, c'est comme ça, en fait, que je filme. Et voilà ce que ça donnera. Alors, évidemment, la petite cloche, là, je vais coller ça ici avec la pistolet à colle chaude et elle sera allumée. Donc, je vais pas le faire maintenant. Parce qu'après, je pourrais pas l'allumer. Et puis, on est quand même à 22 jours de Noël, du réveillon. Voilà, mais je trouve que ça rend super bien. En tout cas, moi, je suis contente du résultat. Vraiment, c'est vraiment sympa. C'était rigolo à faire, ce petit mécanisme-là. Ouais, c'était bien, bien sympa. Donc voilà, je vais vous faire maintenant des belles petites photos. Essayer de le faire à côté de mon sapin. Et puis, ben, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bisous, bisous, à bientôt. Bye.